Wang Senyuan les informa alors que pour rejoindre le village des crapauds, il doit passer un entretien et remplir leurs conditions un manuel qu'il voulait. Rejoignez le village de crapauds. Wang Senyuan a demandé à l'homme son nom, ce à quoi l'homme a répondu qu'il s'appelait Sunju. A demandé à Sunju quel était son travail avant et Sunju a répondu qu'il cuisinait pour son maître. Wang Senyuan a remarqué le travail de Sunju. Sunju a répondu que sa jambe avait été fracassée par un gros rocher et qu'il avait assez de force pour tirer son corps. Wang Senyuan lui a alors dit qu'il était difficile pour lui de décider. Sunju désespéré a dit à Wang Senyuan que il pouvait supporter un travail pénible et que sa jambe n'interférerait pas avec son travail. Wang Senyuan a alors demandé à Chengdale. À son avis, Chengdale a répondu en permettant à Sunju de rejoindre pour le moment avec son niveau positionné dans le Sanju de classe C. Remercie Chengdalian de s'enquérir de la 3e classe. Chengdalia a assuré à Sunju qu'il apprendrait à ce sujet à l'avenir et lui a dit de voir quelqu'un pour soigner ses blessures en premier et lui a rappelé que s'il ne le faisait pas, faites bien, il serait expulsé. Lin Xiao, vous avez informé Chengdali que Lueng avait amené un petit groupe de personnes de la ville de Loi. Chengdale a alors demandé où se trouvait Luang parce qu'il voulait les rencontrer. Chengdale a appelé Luang et lui demanda pourquoi il était revenu alors qu'il était sur le point d'offrir un cadeau d'anniversaire au roi. Luang répondit que il était de retour après avoir fini son travail. Chengdale lui a alors demandé si sa situation n'allait pas bien agacer. Luang lui a dit que son travail s'était bien passé. En fait, le voyage de Luang à Yuju City ne s'est pas déroulé sans heurts, c'était terrible. Yuju King Yongting était le véritable dirigeant du pays et Zhou Bantuan avait un besoin urgent du soutien de Yong Longting après son élection. Usurpation du trône. Mais, il y avait une chose que Zhou Bantuan ne savait pas, il y a 10 ans, le mauvais clan a envahi et Han qui a défendu la ville solitaire en gagnant du temps pour les renforts de l'arrière et la personne qui a dirigé l'armée. L'armée de renfort à cette époque était l'actuel roi Yuju Yong Longting. Han qui et le jeune Longting rejoignirent l'armée à. En même temps, ils se sont battus dans de petites escarmouches pendant 3 ans et ils étaient considérés comme des frères Yang Longting. Sachez que Han qui était mort jusqu'à ce que Luang lui envoie des cadeaux, il n'a appris sa mort qu'après que Yang Longting ait accepté le cadeau d'anniversaire, mais il a tué le messager de Luang, il l'a laissé partir uniquement pour qu'il puisse informer le Zhou Bantuan pendant ce temps. A ensuite envoyé des troupes pour attaquer Echachang et le sang de Manchuan du Zhou renversé près de Han dont la tombe en question. Bien sûr, la grippe n'a pas parlé à Chengdale de sa situation difficile car il souffrait d'un plus grand malheur. Hang a demandé à Chengdale pourquoi il y avait tant de monde dans la montagne. Chengdale a ensuite informé Luang que leur village de crapauds embauchait et leur offrait un traitement de faveur en échange de la sécurité sociale et de fonds de logement. Il a ensuite demandé si Luang voulait les rejoindre. Luang, confus, a supposé qu'il était l'ennemi de Chengdali, ce n'est pas qu'il. Il ne voulait pas le tuer mais, il ne pouvait pas le transformer en bandit. Chengdale l'a mis à part et a dit à Luang que quiconque voulait. Pour traverser le village des crapauds, il faut payer des frais de péage. Luang a demandé à Chengdale d'être un peu gentil avec eux. Chengdali lui a alors dit que s'il voulait réussir, il devait payer, il avait fait signer un contrat par le Zhou City Master et a demandé à Luang de ne pas en faire toute une histoire. Luang était de plus en plus ennuyé et a dit à Chengdali qu'il n'en avait pas besoin. Chengdale l'informa alors que l'argent n'était pas le problème et qu'il savait que Luang avait beaucoup d'argent. Prendre son argent et leur village de crapauds lui fournirait un service d'escorte. Luang pensa alors que si le crapaud village leur a fourni une escorte, les autres bandits y réfléchiraient à 2 fois avant de les attaquer, ils ne pourraient pas provoquer le taux de village encore parce qu'ils étaient dangereux, il s'est alors rendu compte qu'il n'avait pas assez d'argent. Chengdale à ce moment-là lui a dit que s'il n'avait pas d'argent, il pourrait simplement laisser 2 personnes en échange. Luang a alors pensé que les petites erreurs entraînaient de plus grandes erreurs. Malheur à l'avenir, il sortit un jade de sa poche et demanda à Chengdale si cela suffirait pour l'heure. Il a promis que cela garantirait que ces hommes rentreraient chez eux sains et saufs. Chengdale sourit et dit à Luang que il s'arrangerait pour qu'il traverse la montagne en toute sécurité. Luang s'inclina et remercia Chengdale pour son aide en disant qu'il se reverrait un jour. Il a alors pensé que la prochaine fois qu'il se reverrait, il serait ennemi après un certain temps. Wang a envoyé Yuan informer Chengdale que plus de 50 personnes avaient rejoint le village des crapauds à ce moment-là, mais qu'il n'y en avait plus maintenant. Seules 30 personnes ont quitté Chengdale puis ont ordonné à Wang Sanyuan de fermer le stand pendant ce temps-là. L'une des personnes lui a dit: Compagnon qui
À son avis, Chengdale était toujours juste, un autre marmonna que le village des crapauds n'avait jamais. Les a maltraités, les rachetant même de l'esclavage et leur fournissant de la nourriture et un logement. L'autre a rétorqué que c'était parce qu'ils ont refusé la générosité de Chengdale. Lu Mion écoutait ses compagnons et les a appelés le lendemain. Le jour où Liu Jian a appelé Chengdale et lui a demandé s'il pouvait descendre de la montagne et parler à Liu Mayan et aux autres. Il lui était très reconnaissant. Chengdale a répondu qu'il voulait aussi parler à Liu Mayan mais qu'il était occupé au moment et ne pouvait pas perdre un autre jour. Liu Jian s'est senti déprimé et est sorti. Chengdale croyait que Liu Mayan voulait lui a demandé de baisser la tête pour être satisfait. Il a alors pensé qu'il avait peur qu'à ce moment-là, Liu Mayan ne le fasse. Doit venir seul le soir. Liu Jian est revenu et a dit à Chengdale que la famille Liu le ferait. Aimerait lui la consacrer et qu'ils espéraient seulement qu'en retour il serait gentil avec la famille de quitter et les emmènerait. Quand Chengdale a demandé ce qu'elle voulait dire par consacrer des moyens dédiés, tant que Chengdale accepte qu'il puisse être propriétaire de Liu Jian, et cela ne signifie pas que Liu Jian serait l'épouse ou la concubine de Chengdale, mais seul un objet destiné à être utilisé à Chengdale posséderait pleinement le corps et l'esprit de Liu Jian et il pourrait lui ordonner de faire n'importe quoi. Le genre de choses qu'il voulait, que ce soit réchauffer son lit ou même la vendre à quelqu'un d'autre. Chengdale se demanda alors si la famille Liu n'avait plus d'options, c'est pourquoi ils ont été forcés d'échanger Liu Jian pour leur sécurité. Il pensait que tant qu'il entretenait de bonnes relations avec eux, la famille Liu ne causerait pas beaucoup de problèmes pour sauver la face de la jeune femme. Il a ensuite affirmé que les gens prennent toujours des décisions précipitées lorsqu'ils sont paniqués et que même si Liu Jian a été réduite à un esclave, il ne devrait pas profiter de la situation au moment où elle venait juste de l'être utilisée comme monnaie d'échange. Il pensait que s'il les refusait, elle se retrouverait dans une situation pire à l'intérieur du pays. La famille Liu, Chengdale s'est levé et a tapoté la tête de Yan et lui a dit qu'il accueillerait la famille Liu. La famille Liu était sous la section protégée du village des crapauds et il gravissait la montagne dans un ruisseau sans fin, a déclaré Meng Xian à Liu Mayan. Qu'il montait maintenant la montagne et qu'il se faisait tard et qu'il ne s'était pas bien reposé depuis quelques jours. Liu Mayan a accepté et lui a dit qu'il commencerait maintenant à bouger après un certain temps. Liu Mayan et Meng Xian seraient arrivés à la porte du village des crapauds qu'ils ont ensuite remarqué par Chengdale. L'homme bleu a pris position, a enlevé son bandeau et a crié, annonçant à leurs ancêtres qu'il allait maintenant venir les rejoindre. Il s'est ensuite cogné la tête contre le sol, ce qui a fait ouvrir la mâchoire à Magnan et aux autres. Chengdale croyait alors qu'il y avait de telles personnes dans le monde qui mourraient volontiers pour leur honneur. A demandé au corps sans vie de Liu Mayan pourquoi il devait jouer le héros. Les érudits ne doivent pas être inflexibles et doivent prendre la responsabilité de leur peuple, ne meurt pas de leur propre gré. La famille Liu ne pouvait pas croire que Lu Mion avait tué Chengdale. Lui-même croyait qu'avec la mort de Liu Mayan, la haine avait pris racine dans leur cœur et qu'un jour deviendrait un poison mortel. Il a ensuite réfléchi à la façon dont il pourrait éliminer leur haine. Chengdale a instillé la peur dans le. Il pensait que les points de peur pouvaient également être obtenus de cette manière. Huang Senyuan a demandé l'avis de Chengdale. Les ordres étaient confus. Chengdale ne savait pas quoi dire dans cette situation. Il a alors demandé à Huang Senyuan d'enterrer Liu. Le corps de Mayan a emmené la famille Liu chez eux et lui a demandé de s'endormir après un certain temps. Chengdale venait d'arriver, sorti de la douche et a remarqué Liu Jiang dans sa chambre. Il lui a ensuite demandé ce qu'elle faisait dans sa chambre, ce qui lui a causé pour gagner des points de peur en bégayant. Liu Jiang lui a dit qu'elle lui avait préparé de l'eau chaude et qu'elle attendait. Chengdale a rétorqué que Liu Jiang avait peut-être mal compris ses intentions et lui a dit de rentrer dans sa chambre. Toujours insistant, Liu Jiang a demandé à Chengdale s'il n'avait pas besoin de compagnie pour la nuit. Chengdale a part et lui a dit qu'il n'avait besoin de personne. Liu Jiang lui a demandé s'il n'aimait pas que son corps rougisse. Chengdale alors pensait que Liu Jiang était encore jeune, même si l'âge du mariage à cette époque était de 14 ans, il pensait qu'il avait besoin que Liu Jiang parte, sinon il ne pouvait pas se contrôler. Il a alors attrapé Liu Jiang et a pensé que si elle n'est pas partie, il partirait à la place. Liu Jiang a pleuré et a dit à Chengdale que s'il ne la possède pas, elle n'a plus rien pour vivre pour Chengdale. Puis a rétorqué et a dit à Liu Jiang qu'elle avait peut-être mal compris quelque chose à leur sujet. Liu Jiang a pris une énorme aiguille et a demandé à Chengdale s'il ne l'aimait pas parce qu'elle était dans un bordel et qu'elle buvait et dansait avec les autres. Elle a ensuite a pointé l'énorme aiguille dans sa gorge et a marmonné qu'elle méritait de mourir.
Cheng Dale a ensuite expliqué qu'elle avait mal compris quelque chose et qu'il ne la déteste pas, elle était tout simplement trop jeune et lui a demandé de poser l'aiguille. Liu Jiung a fait la moue et a dit à Cheng Dale qu'elle n'était pas jeune, elle a ajouté qu'elle savait que Cheng Dale était une personne honnête et qu'elle ne le ferait jamais. Quelque chose de mal pour elle, mais s'il quittait la pièce cette nuit-là, les autres penseraient qu'il la méprisait, elle alors l'informa qu'elle l'avait sauvée lorsqu'elle était esclave. Cheng Dali pensa alors que ce que Li Jiang avait dit n'était pas totalement faux et les gens de cette époque croyaient aux superstitions qui pourraient lui causer des problèmes. Croyant que cela fonctionnerait, Cheng Dale et Liu Jiang étaient couchés ensemble, il a ensuite dit à Liu Jiang qu'ils étaient. Je vais en parler d'abord et lui a demandé de ne pas venir en secret car il ne le tolérerait pas. Liu Jian a appelé. Pour Cheng Dale, il a ensuite demandé si elle ne dormait toujours pas. Liu Jiang a répondu qu'elle n'avait jamais rien fait pour servir les gens, elle lui a ensuite demandé s'il voulait son aide pour quelque chose. Cheng Dale a amusé en disant qu'il y avait une chose à laquelle elle devrait faire attention en buvant davantage. À l'avenir, elle a rétorqué qu'il n'y avait pas de bétail dans le village. Cheng Dale lui a alors dit de manger plus. Papaye à laquelle Liu Jiang n'avait aucune idée de ce qu'était une papaye, il lui a alors dit de faire plus d'exercices pectoraux dont elle n'avait aucune idée. Idée de Cheng Dale lui a alors dit de dormir après un moment. Cheng Dali n'arrêtait pas de trop réfléchir et se demandait où il était. Croyant que c'était le palais du système, le système est apparu et elle a informé Cheng Dale qu'il s'agissait d'un. Cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Cheng Dali était curieux de savoir ce que le système contenait, a dit le système à Cheng Dale. Pour ne pas exploiter des choses mineures, elle a ensuite informé Cheng Dale qu'il pouvait désormais améliorer le village au niveau 2 pour y accéder. Plus d'options car il avait atteint 10 000 points de peur. Cheng Dali n'en revenait pas et répondit qu'il venait juste de a récemment fait quitter la famille pour rejoindre le village des crapauds et il y avait un total de 98 personnes dans le village tandis qu'un total de 100 était nécessaire pour le mettre à niveau au niveau 2. Une notification système est apparue à laquelle Cheng Dalai a lu que s'il avait moins de 100 habitants, il ne pouvait pas accéder à la fonctionnalité. Il a ensuite demandé au système pourquoi tout était si difficile. Pour que le système réponde que les exigences pour les structures primaires étaient simples alors que les structures complexes nécessitaient. Au niveau supérieur, Cheng Dale était bouleversée et a dit au système qu'elle n'en avait pas parlé avant de croire que peut-être elle ne le savait même pas. Le système a ri et a demandé à Cheng Dali de lui donner quelques minutes et elle l'aiderait. Activer les compétences de la bannière à l'avance la carte magique puis activer elle informa ensuite Cheng Dali que le recrutement. Le temps de recharge de la compétence était extrêmement long et changeait avec la réputation de son village. Un drapeau avec une image de crapaud est apparu. Et le recrutement était ouvert pour le grade C. Le lendemain une personne informa Cheng Dale que 2 personnes étaient venues les rejoindre et attendaient près de la porte. Cheng Dali salua les 2 étrangers et leur dit que rejoindre son village de crapauds était un grand honneur pour eux deux et qu'il était naturellement honoré aussi. Lyogi et Lyo, il a tous deux salué Cheng Dale. Puis il a pensé qu'il y avait 2 héros dans une fenêtre système et que leurs compétences étaient suffisamment bonnes, il a alors cru que cela pourrait être dû au fait que son niveau de compétence en recrutement était trop faible et qu'il se demandait s'il pourrait recruter des héros plus puissants si les compétences de bannière ont augmenté. Cheng Dale a chargé Wang Senyuan de signer Liuja et Léo les informant qu'ils seraient partie de leur famille. À partir de ce jour, une notification du système est apparue indiquant que la mission de Cheng Dale était terminée et il avait maintenant gagné un tirage au sort et lui a demandé s'il voulait le tirer. Il a ensuite marmonné que le niveau du village vient en premier et a demandé au système d'appeler le système esprit. L'esprit du système est apparu et a informé Cheng Dali que la construction de la chaîne mondiale était terminée. Elle lui a alors dit qu'il pouvait maintenant appeler un héros qui n'était pas disponible dans ce domaine. Monde du canal, mais cela lui coûterait 10 000 points de peur pour une fois que Cheng Dale ait réfléchi au temps qu'il lui faudrait pour. En accumulant 10 000 points de peur, le système a assuré à Cheng Dali que si sa réputation s'améliorait, la vitesse de les points de collecte augmenterait également le développement des canaux mondiaux, compléter la réparation de la chaîne logique de réécriture de la réalité et le paradoxe de l'espace et du temps a été corrigé et les canaux ouverts de stabilité de la barrière ont commencé à connecter le système. Puis a dit à Cheng Dali que les étoiles de différents espaces étant traverseraient le monde et viendraient à ses côtés. Claqua des doigts, brisant la chaîne, le système lui dit ensuite de les diriger et de créer sa propre légende pendant des moments difficiles. À plusieurs reprises, une notification système est apparue indiquant que le développement de la chaîne mondiale était terminé et que le
Le village avait été transformé en village secondaire, cela lui a coûté 10 000 points de peur en un seul appel et il en a obtenu un au hasard. Héros, une autre notification du système indiquait que la mise à niveau du village était terminée et que toutes les compétences du village avaient été améliorées. Le système a amélioré le village des crapauds au niveau 3 et le niveau du propriétaire a augmenté de 1 avec chaque village de crapauds. L'amélioration de l'honneur serait récompensée par une compétence aléatoire. Le système demandait alors à Changdali s'il voulait piocher la loterie alors qu'elle venait de terminer. Changdali ouvrit alors son profil et remarqua son talent éloquent qui piqua sa curiosité. Il se demanda aussi si sa capacité à parler augmentait sa capacité à débattre ou à tromper. Il marmonna alors que le premier scénario était similaire à celui du premier ministre Zouj qui avait commencé à parler avant la bataille et avait déclaré qu'il avait jamais vu un homme aussi courageux. À ce moment-là, Wang Sidou rotait tout au long de la bataille. Le premier ministre énorme continua parlant sans cesse pendant que Wang Sidou se rendait avant même le début du combat. Changdale a demandé au système si c'était le cas. Ce genre de compétence, le système a répondu que cela dépendait de la façon dont il l'utiliserait et a demandé si ce n'était pas une grande compétence. Changdali marmonnait qu'il voulait invoquer un héros mais les 10 000 points de peur étaient équivalents à tout le développement. Il a ensuite mis ses pensées de côté et a dit au système de tirer à la loterie. Le système a convoqué le gacha avec enthousiasme. Pendant ce temps, sous le crapaud du village, Siyodi pensait que Soying envisageait également quelque chose et elle était prenant toutes ses actions à cause de Changdale. Maintenant que quelque chose s'était passé, elle a demandé à Xiode de trouver Changdale. Malgré la destruction de la famille Wang, Soying a également fait face à une immense haine mais pensait que ce n'était pas elle. Faute. Siyodi a ajouté que leur maître avait également expulsé Suying de la maison en lui fournissant uniquement un restaurant à faire pour obtenir du soutien. Elle a soupiré parce que Suying, étant une princesse, devait se déguiser en vêtements pour femme et porte un voile noir lorsqu'elle sort. Elle a en outre expliqué que le secteur de la restauration était extrêmement pauvre et ne pouvait pas du tout la soutenir. De plus, il y avait généralement des fauteurs de troubles dans le restaurant qui essayaient de saboter leur entreprise. Pensait que Changdale était en faute et se demandait s'il pouvait réellement s'empêcher de poursuivre comme elle l'avait elle-même demandé. Prouvez-le. Pendant que le système s'est mis sous tension et a frappé la machine gacha, faisant apparaître une boule d'or. Changdale est devenu curieux du ballon d'or. Le système a alors marmonné qu'elle avait fait un excellent travail. Changdali a remporté le ballon d'or, qui a produit un incendie massif et une arme est apparue dans sa main. Une notification système est apparue pour le féliciter. Changdale. Lors de l'acquisition du visage fantôme X, le système l'a ensuite informé que la hache du visage fantôme pèse 108 kg et a été fabriquée par le légendaire magicien Smith avec une compétence de passion supplémentaire. Changdali a essayé de soulever la hache, ce qui a provoqué qu'il le laisse tomber au sol car elle était si lourde qu'il a alors pensé que la hache devrait être une énorme amélioration par rapport à sa précédente. Mais il ne pouvait pas lever sa nouvelle hache. Il crut alors qu'il devait trouver un moyen d'augmenter sa force pour le moment, il ne pouvait que le laisser. La seule chose qu'il pouvait faire était d'effrayer les gens avec après avoir passé un certain temps dans le village des crapauds. Liu Jiang a demandé à Changdale s'il avait faim et s'il voulait qu'elle lui prépare quelque chose. Changdale a répondu qu'il n'avait pas faim pour le moment et lui a posé des questions sur la gymnastique féminine qu'il lui avait enseignée. Liu Jiang l'a informé qu'elle avait beaucoup pratiqué Changdale puis lui a demandé de lui montrer combien elle avait pratiqué, ce à quoi elle a accepté. Elle a ensuite attrapé son manteau, s'est retournée et a demandé à Changdali comment l'utiliser. Changdali lui a dit que c'était à elle de rester en bonne santé, de ne jamais traîner pendant les entraînements et qu'il y a des gens dans le monde qui sont moins privilégiés qu'eux, mais travaillent plus dur qu'elle. Il lui a ensuite conseillé de bien manger à l'avenir et a mentionné que la chose la plus importante pour elle à son âge était le développement. En rougissant, Liu Jiang lui a dit qu'elle travaillerait dur. La porte s'est ouverte et la personne est apparue. Xiao est mort et lui a demandé ce qu'il faisait. La famille Liu et la famille Su étaient amies l'une avec l'autre et les jeunes demoiselles des deux familles étaient Changdali, déjà des amis très proches, s'est rendu compte que c'était Seo qui était mort et s'est demandé pourquoi elle était là. Zio douteux. Dias Shangal alors que Liu Jiang était présent. Xiodi a ensuite regardé d'un air menaçant et a remarqué qu'il y avait 2 futons sur le lit. Liu Jiang versa du thé à Xiodi. Xiodi puis informa Changdale que Suying pensait à lui et a commenté qu'il avait l'air heureux. Changdale a souri en marmonnant qu'il manquait également à T.S. Suying et a demandé à Xiao de mourir comment elle allait
Di se sentit déprimé et informa Chiang Dali que Suying se trouvait actuellement dans une situation difficile et qu'il pouvait le voir par lui-même. Elle lui tendit alors un papier. Chiang Dali dit à Ziode qu'il enverrait quelqu'un à Luo ville pour venir la chercher, a ennuyé Xiao Diaz Chengdel s'il considérait Suying comme une autre belle fille et a déclaré que elle ne rejoindrait jamais un bandit comme lui. Elle a poursuivi en disant que la dernière fois qu'il avait attaqué la famille Wang, toute la ville le cherchait et qu'il ne pouvait pas du tout entrer dans la ville. Chiang Dale soupira puis le système lui dit que la troisième étape de la jeune Madame Mission avait été activée en indiquant qu'il devrait aider Suying à gérer un restaurant et est devenu la personne la plus riche de la ville de Loi. Cheng Dalai a ensuite demandé à Liu Jiung d'appeler Wang. Obligé, Cheng Dali a souri, ce qui a incité Di à l'interroger. Il a ensuite marché plus proche de Ziode qui lui a demandé ce qu'il faisait. Il s'est penché plus près et l'a appelé. Terrifié, Ziode soupçonnait que la raison pour laquelle Liu Jiang a été renvoyé était de profiter du fait qu'elle lui faisait croire que Chiang Dale avait finalement révélé son vrai visage. Chiang Dalai a remis de l'argent à Di et lui a dit de l'utiliser pour s'acheter de nouveaux vêtements en lui demandant de ne pas parler à Suying de sa situation. Le diocide de Xiao en soulagement où Wang Xinyun est arrivé avec les autres et je me demandais ce qui se passait. Cheng Dali lui a demandé combien d'argent leur village possédait au moment où Wang vous a envoyé une réponse. Qu'il y avait 122 comptes d'argent. Chiang Dali lui a demandé d'apporter sans compter de les donner à Xiao Di pensait c'en était trop. Il a alors assuré à Xiao de mourir de prendre l'argent et lui a demandé d'aller à l'entrepôt avec Wang Senyuan pour comprenez en mentionnant qu'il y avait de la soie et du satin à l'intérieur qu'elle pouvait choisir et donner à Suying. Xiaodai a accepté. Cheng Dale a alors appelé Liuja et Liugi et leur a demandé s'il y avait une prime sur leur tête. Liuja a répondu qu'il n'ayant pas eu l'occasion de commettre des crimes, il s'est joint à Chiang Dali en assurant que la prochaine fois qu'ils en auraient l'occasion, ils en feraient un ou deux. Des cas bouleversants concernés. Cheng Dali a demandé au système si les deux frères avaient raison dans la tête, puis leur a dit qu'il les chargerait de protéger quelqu'un de Loi City, quelqu'un qui serait sa future épouse. Ils ont ensuite dit à Chiang Dali de ne pas le faire. S'inquiéter car il ne laisserait aucun mal arriver à sa future épouse. Cheng Dali ennuyé leur a demandé ce qu'il ferait si quelqu'un a intimidé leur future belle-sœur. Les frères Liu n'ont pas répondu et Cheng Dale leur a dit de le faire. Essorer leur sang. Liuja lui demanda si les tuer ne serait pas suffisant. Le temps passa et Chiang Dale demanda à Liu Jiang pour préparer une plume et de l'encre et a commencé à écrire ses expériences commerciales dont il se souvenait de ses précédentes. Life Xiaodai les livrerait à Suying car il ne pouvait pas écrire dans son monde actuel. Il a demandé à Liu Jiang de l'écrire pour lui. Xiaodai prit les cadeaux et revint précipitamment avec Cheng Dale qui l'escortait personnellement jusqu'aux portes de Loi. La ville était en vue pendant que les propriétaires de magasins de la ville de Loi tentaient de vendre leurs produits. Ses revenus et ses dépenses et pensait que même si son magasin était bien situé, il y avait beaucoup de concurrence avec le restaurant Saolu, pensait un homme. Cette poursuite lui couvrait le visage avec un voile même lorsqu'elle faisait des affaires contre lui. Ledaru, le propriétaire du restaurant Selou. Puis j'ai pensé que Soucié était gravement malade et ne vivrait pas longtemps et tant qu'il pourrait être conduit hors de Loi City. La famille Xiu recevrait le nom de mensonge à partir de là. Il sourit ensuite et affirma que Tsuying était la fille après tout et se demandait combien de temps elle pourrait vivre là-bas.